Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était point du tout à propos et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Et je ne sais où tu as été déterré, cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tout leur art est pure grimace. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, depuis un temps, vous voyez que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus quoi lui recommander et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons-la la médecine où vous ne croyez point, et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous ne me défendez que les remontrants. Eh bien! Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Non plus. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Mais dites-moi un peu, le moine Bourriard, qu'en croyez-vous? La peste soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'est rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore, faut-il croire quelque chose dans le monde? Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance et les beaux articles de foi que vaudra. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut? Et si tout cela s'est bâti de lui-même? Vous, voilà vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses veines, ses os, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Ah, dame, interrompez-moi donc si vous voulez. Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Quoi que vous puissiez dire,
que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux frapper les mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Bon, voilà ton raisonnement cané cassé. Morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez, il m'importe bien que vous soyez damnés. Mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égaux.